Ils étaient neuf jeunes Palestiniens originaires de Ramallah, et s'étaient fixés comme but de kidnapper des soldats israéliens. Les services de sécurité intérieure du Shabak viennent d'annoncer leur arrestation. À la tête de la cellule, Mahmoud Ramdan, 22 ans, membre de l'organisation du FPLP. Pour le seul mois de mars, lui et ses hommes ont tenté de capturer à 3 reprises des citoyens israéliens qui circulaient en Judée-Samarie. Leur objectif, obtenir la libération de l'ensemble des détenus palestiniens emprisonnés en Israël. D'après les enquêteurs du Shabak, les terroristes ont été retrouvés en possession d'armes légères. Ils entendaient cacher les militaires kidnappés dans un appartement de Ramallah, puis les filmer pour provoquer une réaction de l'opinion publique israélienne. En 2011, ce sont une vingtaine de tentatives d'enlèvement qui ont ainsi été déjouées par les forces de sécurité israéliennes. Après le viol de 2 adolescentes à Tel Aviv la semaine dernière, le débat public au sujet des clandestins africains continue de prendre de l'ampleur en Israël. Dimanche, lors du traditionnel Conseil des ministres, Benjamin Netanyahou a dressé une nouvelle mise en garde au sujet d'une possible invasion démographique. Il y a actuellement 60 000 clandestins en Israël, mais si nous ne faisons rien, ils seront bientôt 600 000, a averti le Premier ministre israélien. Netanyahou, qui a également exprimé son inquiétude quant à la menace que ce phénomène faisait planer sur l'identité juive et démographique de l'État d'Israël. Le chef du gouvernement a promis que la barrière de sécurité à la frontière israélo-égyptienne serait achevée d'ici le mois d'octobre prochain. Polémique après que les autorités sud-africaines aient décidé d'édicter les produits israéliens fabriqués dans les territoires palestiniens. À Johannesburg, on assure que cette mesure vise simplement à avertir les consommateurs, mais pour Israël, il s'agit clairement d'une façon déguisée d'appliquer un boycott. L'inquiétude est grande auprès des entreprises israéliennes, au point que leurs responsables ont rappelé qu'une telle décision mettait avant tout en danger la main-d'œuvre palestinienne. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il serait plus de 15 000 Palestiniens à travailler pour des sociétés israéliennes implantées dans les territoires. Un conseil des ministres sur la colline des munitions, lieu d'une célèbre bataille pendant la guerre des 6 jours, une grande marche autour des murailles de Jérusalem, dans la vieille ville et même sur le mont du Temple. Pour le 45e anniversaire de sa réunification, les Israéliens ont dignement célébré Jérusalem, la ville qu'ils considèrent comme leur capitale une et indivisible. Des événements qui se sont déroulés sans incident majeur, alors que la police israélienne et les gardes-frontières avaient considérablement augmenté leur présence dans plusieurs quartiers. Le gouvernement israélien a profité de cette journée pour annoncer que 91 millions de dollars seraient prochainement investis pour développer les infrastructures touristiques à Jérusalem. Un plan qui devrait s'échelonner sur 6 ans, jusqu'en 2018. Petite pub, mais grande fierté pour Israël. Le dernier clip vantant les mérites de la Fiat 500 reprend la musique d'un célèbre groupe de rock israélien, à Yehudim. La chanson s'intitule You Hurt Me Anyway, elle date de 2007 et a été adaptée en anglais pour l'occasion. Pour la petite histoire, ce n'est que 4 ans plus tard, en 2011, que le constructeur italien a découvert le groupe israélien lors d'un festival automobile au Texas. Et justement, après des débuts remarqués en Italie, la nouvelle publicité de Fiat s'apprête à faire son apparition aux États-Unis.